De quoi parle-t-on en ce moment, en ces grandes fêtes de Noël et fin d'année? Quel est le sujet de conversation qui est sur toutes les lèvres et dans tous les médias? Le Covid, la pandémie. Tant de morts ici, tant de morts là, tant de cas ici, tant de cas là. C'est l'affolement, le confinement. Et pendant ce temps, en ce moment, maintenant, tandis que je vous parle, 100 000 enfants sont en train d'être écrasés sous les bombes au Yémen. Oui, il y a eu des cas de Covid ici et là, et dans les hôpitaux. Bon, il y a des gens qui meurent tranquillement dans leur lit, entourés de médecins et d'infirmières, et il y en a qui crèvent sous les bombes, dans l'ignorance et l'indifférence générale. Il y a des morts qui sont importants, ceux de nos grandes villes, ceux de nos sociétés développées. Il y a des morts qui ne sont pas importants, dont on ne parle pas, qui ne viennent pas dans le journal de 20 heures et tout le reste, non. 100 000 enfants menacés d'extermination en ce moment, aujourd'hui, en cette fête de Noël au Yémen. C'est qui? C'est les Arabes contre l'Europe et les Occidentaux? Non. C'est les Arabes contre les Arabes. Et pourquoi? Et pourquoi? Parce qu'il faut des guerres. Et s'il n'y avait pas de guerres, on ne vendrait pas des armes. Et si on ne vend pas des armes, l'Occident crèverait de faim. Alors il faut que les gens meurent d'un côté pour que des gens vivent de l'autre. Noël, 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 c'est beau Noël, c'est beau nos petites crèches et nos petits santons. Qui sait, qui veut savoir ce qui se passe ailleurs? Qui s'en occupe? Je me rappelle d'un propos terrible qui disait cela. 100 000 morts, c'est une statistique. Un seul enfant déchiqueté sous les yeux de sa mère, c'est une tragédie. Oui, nous mettons les morts au pluriel. Chaque mort est une tragédie. Chaque enfant déchiqueté par un obus. Alors, en cette fête de Noël, je ne veux pas l'assombrir parce que je dis là, car il faut se réjouir, mais simplement je veux vous dire que Dieu ne pouvait pas contempler ce spectacle en restant tranquillement chez lui dans son ciel. Il ne pouvait pas regarder à la lorgnette ce qui se passe sur notre terre en restant tranquillement entouré de ses anges, encensés par les séraphins et les chérubins et tout le reste. Eh bien non, non, non. Noël, c'est le sursaut de Dieu, d'un Dieu qui ne peut plus être en haut. Le Très-Haut n'est plus le Très-Haut. S'il est le Très-Haut, je ne le veux plus. Et nous avons là une des sources de l'athéisme contemporain. Un Dieu là-haut,
il est tout puissant, oh, il est tout heureux, oh. Non, Dieu n'est pas là-haut. Dieu n'est pas là-haut, Dieu est descendu. Noël, c'est Dieu qui descend. Noël, c'est Dieu qui ne veut plus de son bonheur aseptisé. Il ne veut plus de sa cour céleste, il ne veut plus de ses anges. Il descend. Inconnu, anonyme. Anonyme comme tous ces dizaines de milliers d'enfants qui sont anonymes. C'est terrible, l'anonymat. Quand vous êtes sur les écrans de télévision, oh oui, c'est important. Mais quand personne ne vous connaît et personne ne pense à vous et que vous n'intéressez personne, ça c'est l'anonymat. Que d'anonymes aujourd'hui. Que d'anonymes. Et Noël, ce sera la fête pour certains, peut-être mitigée à cause du Covid, à cause du confinement. Eh, ce n'est rien tout ça. Jésus, merci d'être venu. Dieu, Dieu très haut, je ne te trouve plus dans ton ciel, je ne veux plus dans ton ciel. Viens, descends, tu es descendu. Jésus, Emmanuel, Jésus parmi nous. Amen.